Bonjour à toutes et tous, je suis Marilyn Letertre, journaliste pour Madame Figaro. Bienvenue à ce nouveau talk Women in Motion. Women in Motion, c'est un programme qui a été lancé il y a tout juste 10 ans par Kering pour valoriser les femmes dans le monde des arts et de la culture. Pour ce nouveau talk, nous sommes ravis de recevoir une actrice remarquable qui est plébiscitée autant par le cinéma français, américain et d'ailleurs européen plus largement. Vous l'avez vu donc dans Phantom Thread, Serre-moi fort, Bergman Nylon, Corsage qui avait été présenté à Cannes, Les Trois Mousquetaires. Et cette année, vous êtes à Cannes, Vicky Krieps avec Love Me Tender. On est ravis de vous recevoir ici. Merci d'être avec nous. Merci. Donc, comme je le disais, vous êtes ce qu'on appelle un peu une habituée du Festival de Cannes. Vous avez gagné le prix d'interprétation Un certain regard avec Corsage. Cette année, vous êtes là avec Love Me Tender. Qu'est-ce que représente d'abord ce festival pour vous? Voir des films. Moi, je suis venue en 2012 la première fois, mais de l'autre côté, donc j'étais pas du côté chic, j'étais juste là pour voir les films. Et j'ai eu un ticket pour voir Amour, qui a gagné cette année-là, ce qui était très fort avec mon père qui pleurait autant qu'il devait quitter la salle 3 fois. C'était très touchant et j'ai décidé que je reviendrais que si j'aurais un film. Voilà. Et depuis ça, pour moi, c'est ça. C'est venir pour voir des films, défendre des films, échanger avec d'autres gens qui font des films. Ouais. Et cette année, le film qui vous amène ici, donc, est aussi sélectionné Un certain regard, c'est Love Me Tender, qui est une adaptation du roman de Constance Debray. C'est l'histoire d'une femme, le portrait d'une femme qui revendique sa liberté, qui refuse totalement les injonctions à la maternité, même à l'amour d'une certaine façon. Est-ce que c'est ça qui vous a intéressé dans ce projet? Je ne pense pas qu'elle refuse quelque chose. Je crois plutôt que pour pouvoir aller vers une vérité, elle doit faire le choix très dur de laisser aller, plutôt que refuser. Je pense peut-être qu'elle refuse de mentir ou elle refuse de faire semblant. Mais c'est plutôt vraiment la recherche de l'honnêteté, de la vérité, de vivre sa vie de manière qu'on veut et de faire besoin de cette liberté, de vraiment prendre la liberté d'être un être humain et de dire je veux vivre ma vie comme je le pense bien et comme je trouve ça honnête. Et c'est vrai qu'on vit dans un monde qui est plein de règles et de constructions qui sont faux et qui ne sont pas vrais et qu'on nous force à les faire, on force à jouer des rôles comme le rôle de la mère et en fait elle questionne ça. Est-ce que je dois jouer ce rôle ou est-ce que j'ai le droit de dire la vérité, ma vérité? Oui, parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que c'est l'histoire d'une femme à qui on va enlever la garde de son enfant. Oui. Donc, ouais. Et c'est un personnage qui n'est pas toujours aimable, on peut le dire comme ça. Pendant longtemps, le cinéma a dépeint la femme avec des images de beauté, de perfection, d'amabilité. C'est moins en moins le cas aujourd'hui. Est-ce que vous êtes heureuse de ce progrès, du fait que les expériences de femmes soient aujourd'hui multiples? Je suis très heureuse de ce changement, mais c'est vrai que c'est fou. Ça reste un sujet. Là, pour ce film Love Me Tender, pour un film que je vais faire, pour Corsage, c'était un grand sujet de dire mais elle n'est pas aimable. Mais, c'est pas quelqu'un de sympathique. Alors que John Wayne, I don't know, but c'est pas. Il y a plein d'autres personnages, mais je veux dire que c'est un truc qui est très vieux et qui reste dans la tête des gens. Et je suis choquée que ça reste un sujet et qu'il faut toujours vraiment pousser les gens pour dire mais non, mais c'est ça, elle est juste humaine, quoi. Elle est pas. On est tous humains, on est les deux. Oui, et elle raconte, comme on le disait, une maternité différente qui. Ben, en fait, la maternité, elle n'est pas différente. C'est juste qu'elle choisit de quitter. Donc, elle était avocate et elle vivait une vie avec beaucoup d'argent et tout ce qui vient avec, l'appartement, l'enfant, le mariage, tout ça. Et elle choisit, la vérité pour elle était d'écrire, d'oser dans une vie faire une fois ce que tu veux vraiment faire. Parce qu'en fait, c'est ça ta vie. Tu as une vie,
c'est un jeu vidéo que tu joues une fois et c'est à toi de choisir. Et elle fait ça, elle fait ce choix pour elle-même, pour sa vérité. Et elle quitte ça. Et c'est pour ça qu'elle est punie, je crois. Parce que elle est mère, mais juste, bon, après, son enfant, il la visite dans un appartement qui est beaucoup plus petit, où il n'y a pas beaucoup de meubles. Et d'ailleurs, devant la justice, elle est beaucoup critiquée pour ça. Ils disent, mais comment vous voulez être mère alors que vous avez pris ce choix qui est pas le choix de l'argent, qui devrait être celui pour l'enfant, quoi. Si on veut être une bonne mère, on doit forcément vouloir avoir plus d'argent. Alors c'est pas ça, être une mère. C'est l'amour. Et l'amour n'a pas de prix. Pas un truc qu'on peut... Voilà. Et je pense, c'est quelque chose que j'ai toujours pas compris, parce que c'est un livre et c'est autobiographique, donc ça c'est vraiment produit. Donc on ne sait pas ce qui se passe dans la tête du père. Et aujourd'hui encore, je ne sais pas ce qui a mené ce monsieur de faire ça. Mais c'est très bizarre, c'est très, très dur. Et je crois que c'est plus que d'être avec des femmes ou d'écrire un livre sur l'amour avec les femmes, c'est plus qu'elle a choisi de laisser derrière elle ce qu'on est tous supposés vouloir. On vit dans une vie où on nous fait croire qu'on veut tous devenir plus riches. On veut tous avoir plus. On veut tous avoir le plus grand appartement. Et elle dit non. Et je crois que c'est pour ça qu'elle a été punie, je crois. Vous disiez que c'était un personnage qui cherchait sa propre vérité, sa liberté. Est-ce que pour vous, en tant qu'actrice, c'était difficile de trouver votre propre vérité, votre liberté? Est-ce que vous êtes sentie parfois soumise à des dictates, des choses qu'on attendait de vous ou... Je l'ai senti, mais je n'ai jamais suivi. Par exemple, je le dis parce que je viens de parler au pavillon américain et on m'a posé la question comment j'ai eu le rôle de Phantom Thread. Et en fait, ça c'est un bon exemple parce qu'à cette époque, je crois que j'avais 27 ans, 28 ans et j'avais déjà quand même des enfants et on me disait non mais alors ta carrière est finie. Si tu as un enfant avant d'avoir une carrière, tu n'auras pas de carrière. Et j'ai dit ah bon, on voit ça. Comment on peut me dire ça, tu vois? Et en même temps, on me disait qu'il fallait aller faire du networking. Et aller dans des endroits, s'habiller dans une robe, faire des photos, pour être connue, pour pouvoir faire des films. Et j'ai vraiment refusé ça. J'ai dit non, je ne vais pas faire ça, je vais faire des films que peut-être personne verra, mais c'est de l'art et je crois là-dedans et c'est ce que je vais faire. Et j'ai fait un film, plusieurs petits films, des trucs, un film allemand notamment, qui était très artistique, très petit, et que personne n'a vu, et qu'en Allemagne on a complètement ignoré. Mais Paul Thomas Anderson, qui est cinéphile, a vu le film passer, je crois, sur son iPad ou quelque part. Et du coup, il a demandé à sa directrice de casting de m'inviter aussi, parce que j'étais notamment pas sur la liste. Et je n'étais pas sur la liste parce que je n'ai pas joué le jeu. Donc, je crois que les deux sont vrais. Donc oui, ça aide d'être sur la liste. Et cette liste existe dans la société, dans tout, dans notre vie. Mais on a la possibilité et le choix de ne pas être sur la liste et de croire dans ce qu'on fait. Et on va quand même trouver son chemin à travers cette vérité, je pense. Et c'est comme ça que j'ai toujours... Ouais. Et le cinéma, il est arrivé comment dans votre vie? Vous avez toujours voulu faire ce métier Non. Bon, quand j'avais 15-16 ans, on était un groupe de jeunes. On faisait des films, mais je ne jouais pas dedans. Et j'étais plus là pour aider les... J'organisais la bouffe. Et des trucs à fumer voilà. Je savais où. Dans ma famille, c'était pas difficile. Et donc, I was there to get the extras, les figurants. Et c'était pour des films d'horreur où on les mettait sur les champs avec du vrai sang parce qu'on n'avait pas l'argent pour le faux sang. Donc, on est allé chez le fermier, on a demandé du sang. C'était n'importe quoi. Et bref, et j'aurais jamais pensé que j'allais faire ça, mais c'était toujours là. Et j'allais à la cinémathèque avec ce même groupe d'amis. Et on allait à la cinémathèque, et après la cinémathèque, on allait dans un café qui s'appelait Le Vian. Je viens du Luxembourg, donc c'est tout petit. Il n'y avait pas beaucoup de choses, et on allait dans un vieux bistrot, il n'y avait que des vieux monsieur qui buvaient du vin, qui s'appelait Le Vian, pour discuter les films, après les avoir vus. Et je pense que c'est vraiment ça, mon début. C'est de voir qu'il y a le moyen de raconter des histoires,
raconter des choses qui vont toucher les gens, qui vont aider les gens, que ça existe. Et je voulais participer là-dedans. Et quand j'avais 8 ans, mon père m'a montré La Belle et la Bête de Cocteau. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit « Ah, je dois faire partie de ces gens. Mais je voulais être les mains dans le mur. Je ne voulais pas être l'actrice. Oui, bien sûr. Je voulais faire partie des gens qui fabriquent cette chose. Et c'est drôle que je suis devenue l'actrice d'ailleurs, mais c'est arrivé comme ça. Un peu par hasard. Un peu, je sais pas. J'aimais bien la poésie, j'aimais bien la littérature, puis j'allais dans un cours de diction, puis diction, ok, théâtre. Puis je jouais du théâtre à l'école. Et puis je me suis dit, allez, pourquoi pas, je vais au moins oser entrer dans une école. Parce qu'à l'époque, je pensais que les acteurs viennent que de Londres, de Paris, de New York, pas du Luxembourg. Et donc, j'osais pas. Et puis je me suis dit, bon, avant que je vais étudier autre chose, je vais oser quand même essayer de rentrer dans une école. Et comme ça, je suis allée en Suisse et voilà. Vous évoquiez un peu votre père. Je crois que j'ai lu que votre père, il restaurait aussi des copies de vieux films. C'est comme ça qu'on a. C'est aussi lui, Ah, d'accord. Et c'est aussi lui, du coup, qui vous a vraiment transmis ce goût du cinéma et cette cinéphilie. Oui, à me montrer des films. Ouais. Parce que quand j'étais enfant, je ne savais pas qu'il travaillait pour des films. C'était plus abstrait. Il allait au travail. Mais c'était son métier. C'était pas une passion à votre papa. C'était son métier, oui. Il était dans la distribution, mais pas toute sa vie. Et je ne sais pas, c'était pas vraiment lié au cinéma, parce que peut-être aussi au Luxembourg, c'était plus petit. Ouais. Mais il m'a montré des films, du coup, surtout des vieux films. On compte dans votre parcours beaucoup de réalisatrices. Est-ce que c'est un choix conscient ou est-ce que c'est une volonté de porter la voix aussi des femmes ou c'est un hasard? Oui, non, c'est volontiers. J'aime beaucoup travailler avec des femmes. Il y a quelque chose... C'est pas que j'aime pas travailler avec des hommes, j'aime aussi, j'aime tout le monde. En fait, moi j'aime tout le monde, j'aime les deux. Mais par exemple avec Marie Kreutzer, quand j'ai fait Corsage, il y a un truc qui est pas toujours facile, mais qui devient presque un peu viscéral et dans le travail. Et je sais pas ce que c'est quand je travaille avec une femme, il y a un truc que tous les deux, c'est comme si tous les deux on veut résoudre l'énigme. On est là comme ça, mais comment on peut... Le mystère, je sais pas, le féminin, c'est quoi être une femme, c'est pourquoi on est là. I don't know. Vous produisez aussi un peu... Est-ce que le fait de produire, pour vous, c'est aussi une autre façon justement d'aider des femmes dont vous aimez la vision à se réaliser? Oui. Oui, c'est pour ça que je voulais faire ça. Parce qu'au Luxembourg, maintenant, ça a changé un peu, mais il n'y a pas très longtemps, il n'y avait que des hommes producteurs. Oui. Et d'ailleurs, ils me disaient, non, tu ne peux pas produire. Parce que il faut être admis par quelque chose des producteurs. Et j'étais là comme ça, OK, now I'm doing it. Et comment est-ce que justement vous travaillez? Vous êtes vraiment à l'initiative des projets? Vous attendez qu'on vous propose? Les deux, oui. Ouais. Les deux. J'essaie de leur aider à trouver l'argent ou juste des fois, c'est juste connecter les gens entre eux, faire que ça se fasse. Au futur, peut-être aussi produire des trucs qui sont peut-être à moi, peut-être que j'écris ou que je... Voilà. Il y a une volonté de réaliser alors un jour? On me dit ça depuis toujours. D'ailleurs, depuis que je suis venue à Cannes la première fois, on me disait oui, mais vous devez réaliser. Et je dis ah oui, pourquoi? Non, parce que vous réalisez déjà dans la façon que vous jouez. Et depuis, je pense à ça. Mais j'ai trop de travail avec les enfants et le travail, c'est très... Ça reste... Moi, je trouve ça très dur d'avoir des enfants et de travailler et de gagner l'argent pour tout le monde et de ne pas me sentir coupable. Maintenant, ça commence à aller mieux, mais au début, c'était très dur et j'avais vraiment l'impression qu'il fallait que je cours le double des hommes pour arriver au même endroit. Ce que j'ai réussi parce que j'avais beaucoup d'énergie, mais c'était très dur. Et d'ailleurs, le film Love Me Tender, je ne suis pas du tout dans sa position et vraiment de loin, mais au début, c'était proche quand même. Je me souviens de ce sentiment quand la société est comme
c'est dur et c'est froid et il n'y a pas vraiment de compréhension pour toi. Sauf si jamais tu réussis, là il y a une compréhension. Mais, vous voyez ce que je veux dire, et ça c'est dans le film aussi. Et est-ce que vous trouvez que le milieu du cinéma, justement, facilite la vie des femmes qui veulent mener de front une carrière professionnelle et une vie privée? C'est vraiment difficile à dire. Ouais. Là, par exemple, si je regarde Cannes, j'aime Cannes et j'adore, l'année dernière j'étais au jury, l'idée qu'on existe, on est là, on est quand même là. On est là en train de parler des films. Donc on existe, donc ça c'est bien. Et quelqu'un comme moi existe, ok. Et je sais que moi au moins je suis indépendant, je suis honnête. Et le film indépendant existe, il vient à Cannes, ça c'est très important. Et en même temps, surtout les femmes, c'est comme s'il y a une maladie qu'on n'arrive pas à se défaire, qui est Instagram, qui est venue comme un tumeur, comme une maladie qui s'est mise dessus, comme ça, et qui mange du milieu et qu'on n'arrive pas à se débarrasser et qui prend tellement d'énergie et tellement... Vous voulez dire que l'image a pris le pas sur le reste un petit peu, sur Je ne sais pas si elle a pris le pas, mais c'est là. Ça prend trop de place, un peu. Ouais. Bah, beaucoup de place et c'est pas très intéressant. Ouais. Alors pourquoi ça prend de place? C'est ça que je comprends pas. Je vois pas le... Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Est-ce que néanmoins vous sentez que vous êtes un peu obligée de jouer le jeu en tant qu'actrice? Non, pas du tout, je m'en fous. Complètement. C'est bien. C'est super d'avoir cette liberté. Je ne sais pas si tout le monde... Mais on a tous cette liberté. Le truc, c'est qu'est-ce que je pense? Tu vois? Quelqu'un peut prendre ma photo, mais moi, je ne trouve pas ça très intéressant. Et je ne vais pas lui dire que je trouve ça très intéressant. Oui. Voilà, ça, on ne peut pas me prendre. Vous avez travaillé sur différents territoires, c'est ce qu'on disait, la France, les États-Unis, en Europe, alors plutôt sur des films indépendants, mais pas que. Est-ce que vous sentez sur ces différents territoires une façon différente d'aborder justement les questions de parité, de représentation? Alors, question de parité, c'est-à-dire est-ce que c'est égal? 50-50, égal, voilà. Est-ce qu'on est traité de la même façon? Est-ce que... Je pense qu'on est toujours moins payé, par exemple. Ou maintenant, c'est devenu possible, on peut dire. Moi, des fois, je dis, quand ils me demandent qu'est-ce que je veux être payé, je dis, oh, c'est pas comme vous voulez, mais la même chose que mon collègue, voilà. Et après, le silence me dit qu'on n'a pas encore... Qu'il va falloir négocier un petit peu. Oui, on n'est pas encore là où c'est normal. Oui. Ouais. Mais c'est ça que je veux dire, moi, quand même, j'existe. Donc ça a changé. Parce que quelqu'un comme moi, avant, aurait dû faire des choses pour... Et moi, je n'ai jamais fait de compromis en tant que femme. Oui, je crois que les femmes, avant, elles devaient faire beaucoup de... Oui. Ouais. Et est-ce que sur la représentation des personnages féminins aussi, vous trouvez que tous les territoires sur lesquels vous avez travaillé ont pris en compte justement ce que les mouvements nous ont dit, c'est-à-dire représenter un féminin pluriel, différent? Je pense, oui. Je pense qu'on est en train d'essayer ça et que je vois... Ça peut toujours être plus. En général, comme hier soir, la réalisatrice brésilienne, elle a donné un super speech. La réalisatrice Mariana Brennan qui a eu le prix des talents émergents pour son film Manas. Manas, exactement, pour Manas. Et justement, quand elle a parlé de Manas, elle a parlé des femmes au pluriel. Et le pluriel, ça ne veut pas seulement dire la diversité, le pluriel veut dire les femmes et aussi celles qu'on ne voit pas. Bien sûr. En fait, c'est ça. Il y a plein de femmes qui sont quelque part, mais on ne sait pas qu'elles sont là. Et c'est à celles femmes qu'on doit penser ou qu'on doit inclure. Et ça, c'était pour moi hier très fort dans ce moment qu'elle s'est vraiment... Dans ce moment, parce que moi j'étais là, mais je vais bien, mais elle s'est adressée hors de cette pièce à toutes ces femmes qui sont peut-être pas là, mais qu'on les prend avec nous. Et j'ai trouvé ça très fort. Et ça, je crois, change. Parce qu'elle a dit ça, moi, je crois que j'ai dit un truc pareil une fois, je l'entends un peu partout. Et c'est ça qui change la focale. Oui. Et est-ce que c'est ça aussi, justement, pour vous, être actrice, c'est
porter la voix de ceux qu'on n'entend pas, des invisibles. C'est une responsabilité pour vous en tant qu'artiste? Oh, oui, j'essaie beaucoup ça. Après, je ne sais pas si je réussis, mais quand je fais les films, je pense toujours presque qu'aux spectateurs. Je pense, est-ce que ce que je dis, c'est la vérité? Est-ce que quelqu'un, quelque part, va m'écouter? Est-ce que c'est juste pour ces gens? Souvent, on raconte quand même l'histoire des gens, qui ne sont pas nos histoires. Et est-ce que ça, ce que je fais, ou comment je le dis, est-ce que c'est juste par rapport à eux ou à leur vérité? Non, ouais. Et est-ce qu'en tant que femme dans ce milieu, vous avez senti vous-même, on a compris que vous ne faisiez pas beaucoup de compromis, mais des obstacles ou des freins? Oui, oui. J'aime bien parler fort parce que je crois que c'est important et donc du coup je parle comme ça. Mais évidemment, j'ai eu plein d'obstacles. Mais j'essaie, ce que j'ai toujours regardé, c'est ce qui est à l'intérieur de moi. Et d'ailleurs, je crois que c'est la force des femmes depuis toujours. Ça, c'est une chose qui est peut-être moins visible, mais qui a toujours été là. Ma grand-mère, nos grands-mères, nos mères, c'est elles qui ont tenu les peuples dans les guerres, dans tout. C'est toujours les femmes qui, sans rien dire, mais qui sont là et qui tiennent... Ouais, je voulais pas dire un gros mot. Et qui tiennent le bazar. Qui tiennent la baraque, en tout cas. Voilà. Vous disiez, j'aime bien parler fort, on entend que vous assumez votre voix, votre pensée. Longtemps, on a dit qu'une femme qui parlait fort, qui s'exprimait, était une femme autoritaire, hystérique, je ne sais quoi. Est-ce que ça, c'est quelque chose dont vous avez pu souffrir ou de ce cliché, comme vous avez toujours visiblement je crois osé vous affirmer? Oui, non, je crois que quand je parle avec beaucoup d'amour. Parce que j'ai un amour infini pour cette terre et pour les gens qui vivent dessus. Et je pense qu'on le sent peut-être. Et on m'a jamais vraiment attaqué pour ça. Peut-être que j'étais juste très lucky, I don't know. Quand j'étais étudiante, je l'ai senti une fois. C'était la fin de... On a eu notre bac. Et je pensais jamais pouvoir avoir mon bac parce que voilà. Mais je l'ai eu, et avec une bonne note. Et j'étais en ligne pour attendre pour qu'on me donne le certificat. Et j'étais en train de me dire, mais je vais vraiment rien dire. C'est pas possible, on peut pas juste là, je peux pas juste aller prendre mon ticket et rien dire, alors que j'ai souffert toute ma vie de ce système, de cette école, de ce truc. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et une fois sur scène, j'ai pris le micro de mon prof et j'ai dit à tout le monde, merci beaucoup de me donner la preuve là que je sais apprendre par cœur, copier et fermer ma gueule. Et ça, c'était un peu... voilà. Et c'est devenu un peu un... Pour le Luxembourg, hein, c'est tout petit. Et c'est devenu un peu un scandale où... Et ça, c'était dur quand même à voir, où des gens, dans les journaux, m'attaquaient publiquement avec mon nom et tout, et que j'étais un peu bête, et que j'avais pas compris qu'apprendre par cœur, c'est bon pour le cerveau. Des trucs comme ça. Et j'avais 19 ans, c'était vraiment pas cool de faire ça à une fille de 19 ans. Oui. Et de me dire que j'aurais jamais une carrière et que... Très, très, très méchant. Et on aurait peut-être considéré ça comme un geste courageux, audacieux venu d'un garçon. Oui. Sûrement même. Ouais, c'était peut-être ça aussi. J'ai jamais pensé à ça, comment ça a été si c'était un garçon. Ouais. Ouais. Le mot sororité a surgi dans la sphère publique après le mouvement MeToo et les autres qui ont suivi. Quel sens il a pour vous, ce mot, sororité? Sororité? C'est l'équivalent de la fraternité pour les femmes. Ah, de sœurs. Oui. Je rencontre ce mot, et c'est un chouette mot. J'aime bien. Like sisterhood. Yes. Sisterhood. Fraternité m'a jamais marqué comme un truc masculin. Je croyais que c'était universel. Mais c'est vrai, ça vient de frères. C'est ce que ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je crois que cette sisterhood a toujours été là. Ma grand-mère, je me souviens, une fois on était assis à table et
les oncles, ils étaient en train de gueuler, de gueuler, de gueuler. Et une fois sortis, je voyais tout d'un coup les femmes parler. Et tu étais là comme ça, waouh, c'est comme like a secret society, non? C'est comme undercover. Comme non? Une société secrète. Oui, ouais, comme une société secrète cachée, comme ça. Parce que je les entendais parler et je me disais, ah mais finalement c'est elle qui décide. C'était là comme ça, waouh, c'est vrai. Et qu'en fait, ils ne les prenaient pas du tout sérieux dans leur gueulade. Et je crois ça a toujours été là, que les femmes se soutiennent. Et je pense que ça, il y avait un moment où peut-être on a essayé de mettre ça en danger, surtout avec la concurrence, d'avoir... Ça, j'ai jamais compris d'où ça vient, pourquoi on a... Mais je crois que c'est en train de changer aussi. Et dans le milieu du cinéma, vous l'avez ressenti, cette volonté de vous mettre en concurrence avec d'autres actrices? Oui, un peu quand même. Et maintenant, maintenant je vois que c'est en train de partir. Oui. Mais quand j'étais plus jeune, je le sentais beaucoup d'autres actrices. Vraiment, j'ai même senti concrètement avec des actrices qui ont dit des choses comme elle, si elle revient au plateau, je quitte le film. Et c'était de la concurrence, c'était de n'importe quoi. C'est la vanité, je dois être la plus belle. Et la plus belle n'existe pas. C'est une illusion qu'on nous fait croire et qui, encore une fois, c'est comme un fléau, c'est comme un truc que les femmes ont, alors qu'on sait au fond de nous-mêmes que c'est secondaire et que c'est pas ça qui compte et que c'est pas ça la beauté en fait. Que la beauté c'est la rencontre. La chaleur humaine, ça c'est la beauté. Et ça rend tout plus beau. Et que ce serait un truc superficiel en tant que cheveux ou physique, c'est un mensonge et c'est une manière de mettre les femmes dans une cage, de se faire mal à elles-mêmes et de jeopardize. Et je pense que ça, c'est un bon futur, où les femmes se redonnent ça, et dire « tu es belle ». Et est-ce que vous croyez justement la puissance du cinéma et de l'art en général pour déconstruire les stéréotypes et changer les mentalités? Oui, totalement. Et je le vois beaucoup dans les films maintenant. Et ça, encore une fois, c'est une chose... Au début, c'était différent. Par exemple, je voulais toujours tourner sans maquillage. Et c'était très difficile. Et on me disait, non, mais tu comprends pas, c'est de la lumière. Et je disais, mais pourquoi Bref, et quand j'ai fait Phantom Thread avec Paul Thomas Anderson, je me suis dit, bon, je vais oser. Il me semble ouvert. Et je suis allée le voir et j'ai dit, est-ce qu'on peut faire comme mon personnage au début, où elle est juste une fille très pauvre et elle n'a pas de maquillage, qu'elle n'a pas de maquillage. Et que je tourne, mais sans rien. Et il dit, oui, d'accord. Et je dis, oui, mais il faut que tu me promets que personne ne me touche. Parce que je sais qu'une fois, ils vont dire, oui, on va faire le no make-up, qui est quand même un make-up. Et je dis, non, mais je ne veux pas de maquillage. Et il dit, ok, je te promets ça. Et donc, mes 3 premiers jours de tournage, avant que je le rencontre lui et que je suis dans sa maison, donc en fait, avant le dîner, le premier dîner, ils n'avaient pas le droit de me toucher. Donc, je suis venue quand je me suis levée le matin. Et maintenant, après, tout le monde parlait du fait que je rougisse. Oui, mais c'est pour ça qu'on voit que je rougis. Comment on peut voir que quelqu'un rougit sous le maquillage? Et c'est juste ça. Et c'est très beau, un visage qui change, qui devient rouge ou qui devient je ne sais pas quoi. Moi, voilà. Et donc, et là, je me souviens, c'était un peu un choc pour les gens autour. Et ça, je crois que ça change. Parce que ça m'arrive souvent que je regarde des films maintenant et je me dis, ah, je crois qu'il n'y a pas de maquillage et que... Et ça, par exemple, c'est important. Parce qu'on ne doit pas se cacher. On peut se montrer tel qu'on est. Et si on fait ça dans des films, de plus en plus, on montre aux jeunes c'est quoi un vrai physique. Et là, encore une fois, c'est ça le problème avec Instagram. C'est que ce n'est pas des vrais visages. Et qu'on est en train de perdre la mémoire d'un vrai visage. On croit que c'est ça un visage. Et ce n'est pas un visage. Et tout le monde a l'air... Ils sont tous les mêmes. Non? Oui.
C'est comme une armée de visages. Et c'est dommage. Et surtout, c'est inintéressant, c'est ça que je dis. Oui. Ça ne m'intéresse tellement pas. C'est so boring. Oui, on dit souvent d'une actrice qui tourne sans maquillage qu'elle est courageuse. Mais est-ce que c'est oui, vraiment on s'en du fout. courage? C'est pas mais la pourquoi question. on doit même en parler? On s'en fout, non? Oui. Le cinéma doit être le miroir de la vérité, donc de la réalité. Donc c'est ça qui compte pour vous. Oui, ou de ce qu'on veut. Oui. Si pour toi c'est la vérité, si pour toi c'est ça, si pour toi... Mais chacun a le droit d'être qui il est, ou qui elle est. Et les ils avaient le droit d'être qui ils sont, et les elles devaient être les elles, qui sont comme les elles. Et bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Vicky, d'avoir été avec nous pour cette